En fin de manifestation, nous avons comme à chaque fois mis un barrage en protection de la préfecture et de la préfecture et nous avons des individus équipés de noir, quelques ex-gilets jaunes et d'autres personnes qui ont à plusieurs reprises, une quinzaine de fois, marché sur nous. Une fin de manifestation qui a tourné à la confrontation. L'actualité en bref du jour, ce sont ces images de heurts, des dégradations qui ont émaillé la fin de l'acte 9 de contestation de la réforme des retraites ce jeudi soir devant la préfecture à Épinal, où quelques dizaines d'individus ont cherché à en découdre avec la police. Dans un communiqué, la préfète condamne ces violences inacceptables commises à l'encontre des forces de l'ordre et rappelle que les insultes, les menaces et intimidations n'ont pas leur place dans la République française. Fin de citation. 4 interpellations sont intervenues dans la soirée. L'intersyndicale de son côté, qui condamne également ces faits issus d'une petite minorité violente, appelle à une 10e journée de mobilisation mardi prochain. Les manifestants pacifistes en rêveraient. La CFDT des Vosges compte un centenaire, Lucien L. Cet habitant de Chantraine, ancien agent du cadastre, est en retraite depuis 40 ans. Né en 1922, il avait commencé à travailler à l'âge de 16 ans et terminera sa carrière en 1983, année de l'instauration de la retraite à 60 ans. Lui aura fait un peu de rab, il en avait alors 61. Ses amis vosgiens ainsi que l'une des membres du bureau national de la CFDT venue spécialement lui avaient organisé une petite réception ce vendredi, car il est la mémoire de plus d'un siècle d'acquis sociaux. Lucien a vu la création de la sécurité sociale, des congés payés, la semaine de 40, 39 puis 35 heures, et qui sait, ses camarades de la CFDT l'espèrent, l'abrogation de la réforme des retraites. Ces images vont lancer les festivités. Elles sont tirées du film iranien L'odeur du vent, réalisé par Hadi Moageg et présenté le 3 avril aux rencontres du cinéma de Gérard May. Ce rendez-vous incontournable des cinéphiles de la région a dévoilé le programme de sa 25e édition ce vendredi. Pendant 3 jours, 16 films seront projetés au Casino Joie de la Perle des Vosges, dont la moitié en présence des équipes. À noter par exemple la venue de la réalisatrice française Andrea Bescon et de son co-réalisateur Éric Métayer pour leur comédie dramatique Quand tu seras grand. Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. Des productions majoritairement tricolores, mais également venues du Monténégro, du Japon et de Norvège. C'est le cas du seul film d'animation retenu, son titre Just Super. You need to be careful with that suit because it enhances your best quality. Ils l'ont fait, les hockeyeurs spinaliens se sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs de leur championnat de D1 en s'imposant au tir au but ce jeudi soir à Strasbourg à l'issue d'un match épique au cours duquel ils ont été menés 3-0 puis 4-2 avant d'arracher l'égalisation à 4-2 à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Le gardien des Wildcats, Antoine Monvalo, a sorti les arrêts qu'il fallait lors de la séance de tir au but. L'aventure se poursuit donc pour Épinal qui ne connaît pas encore le nom de son prochain adversaire. Ce sera Dunkerque ou Neuilly qui disputent leur match d'appui ce dimanche sur la glace des nordistes. Le premier match de la série des demi-finales aura lieu le samedi 1er avril.